Donc, dans l'océan, on a énormément d'espèces qui vivent sur le fond ou associées au fond, qu'on appelle les espèces benthiques. Et ces espèces, elles ont des capacités de mobilité extrêmement restreintes. Et donc, elles sont particulièrement affectées par le réchauffement climatique. En fait, le dérèglement climatique, il est de deux formes différentes. On a une augmentation de la température de l'eau. En moyenne, à l'échelle mondiale, c'est environ 0,1 degré tous les 10 ans. Et puis, ça peut être beaucoup plus fort dans certaines régions du globe. Et puis, au-delà de ça, on a aussi des phénomènes de canicules. Des canicules qui ont lieu sous l'eau, exactement comme on les voit sur Terre, à la différence près que sous l'eau, il n'y a pas la nuit qui apporte un peu de fraîcheur. C'est vraiment quelque chose de très continu. Et donc, on a les deux phénomènes qui surimposent, mais qui vont avoir des impacts différents. On va avoir des mortalités extrêmement fortes suite aux canicules sous-marines et on va avoir des changements dans les communautés, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les mêmes espèces en réponse au réchauffement global. Parmi les espèces les plus emblématiques, qui sont assez peu mobiles, on va retrouver les coraux et les algues. Et ce sont vraiment des organismes sur lesquels ce dérèglement climatique a une pression énorme et cause des mortalités importantes, ou en tout cas des changements. Chez les coraux, on observe souvent des blanchiments, mais on peut aussi les observer chez les algues. Donc souvent, quand les coraux meurent, ils sont remplacés eux-mêmes par des algues, souvent des algues vertes, qui ont une capacité plus importante à supporter les phénomènes de canicule et de réchauffement climatique. Donc les coraux, comme les grandes algues marines, elles vont structurer les écosystèmes. C'est ce qu'on appelle souvent des espèces ingénieurs. Il y a plein d'autres organismes qui vont vivre dans les structures tridimensionnelles formées par les coraux et par les algues. Et quand ceux-ci meurent, ils sont souvent remplacés par des algues avec des structures beaucoup moins complexes, beaucoup plus petites, qu'on appelle souvent des touffes. Et malheureusement, ces touffes abritent beaucoup moins de diversité que les grandes algues ou les jardins de coraux. En conséquence de ces changements, on va avoir une simplification des écosystèmes et beaucoup moins de biodiversité. Donc ce sont des phénomènes qui ont lieu à l'échelle globale de dérèglement climatique et malheureusement, on a relativement peu de moyens d'action à cette échelle-là. Par contre, on peut tout à fait, à une échelle plus locale ou régionale, mettre en œuvre des politiques de protection, comme les aires marines protégées, à titre d'exemple, qui vont permettre d'éviter de surimposer plusieurs phénomènes à différentes échelles et donc d'essayer de conserver au mieux ces organismes qui sont effectivement menacés.